Shalom, mon frère, ma soeur. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je magnifie son Esprit Saint. Je voudrais que tu adoptes une position de prière. Je veux que tu te mettes en position de prière parce que notre réunion de ce jour, notre méditation de ce jour sera pratique. Et je voudrais que tu disposes ton cœur à te connecter à ce mouvement de prière. Je veux que tu disposes ton cœur, que tu prennes une position qui va permettre à ton esprit de se connecter à l'Esprit de Dieu. Je veux que tu t'apprêtes pour que nous puissions y aller ensemble. Je parle à quelqu'un, je parle à un esprit qui habite dans une enveloppe qui a besoin de sanctification, qui a besoin d'être assaini, qui a besoin du secours de Dieu. Je parle à tout esprit vivant encore dans une enveloppe et qui m'écoute maintenant. Je parle à quelqu'un qui désire se connecter à Dieu maintenant, qui désire aller avec nous dans ce mouvement de prière, de supplication, de combat, guidé, inspiré par l'Esprit de Dieu. Je veux que tu te connectes à nous. Dispose ton cœur, dispose-toi, dispose ta personne maintenant. Dans l'Apocalypse au chapitre 5, au verset 9, la Bible dit que Jésus-Christ a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple et de toute langue. Aucune personne n'a été exclue. Tout ce que Dieu a connu d'avance, que Dieu a créé, que par la grâce de Dieu, ils ont vu le jour et qui sont nés dans ce monde, qui sont vivants dans ce monde, tous ceux-là sont concernés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il nous a rachetés par son sang. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas rappeler, nous allons prier pour que tu dises à Dieu que tu as été racheté. Tu n'avais pas été omis lorsque Jésus-Christ était en train d'être sacrifié. Toi qui m'écoutes maintenant, Jésus-Christ a été sacrifié pour toi. Le prix de ta rédemption, de ton rachat, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ est la chose la plus précieuse qui puisse exister parce que dans le sang de Jésus-Christ se trouve la vie de Dieu et la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu vas demander pardon avec moi. Seigneur, Dieu de l'univers, nous nous approchons de toi. En ce matin, Seigneur, nous nous approchons de toi pour te supplier. Tu es le Maître, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu as le droit de vie et de mort sur nous. Tu as la souveraineté sur notre vie. Ô Roi de gloire, nous te bénissons, te magnifions de ce que tu nous maintiens en vie et que tu nous as maintenus en vie jusqu'à cette heure où tu nous donnes l'occasion de nous approcher de toi pour te supplier. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes propres péchés. Je te supplie pour toutes les fois où mes pensées n'ont pas été saines, pour toutes ces fois mes actions, mes propos n'ont pas été saines, je t'en supplie. Je viens devant toi et par le nom de Jésus-Christ, j'implore ton pardon. Je te supplie. Je te demande pardon pour mon frère et pour ma soeur qui se connectés avec moi dans cette prière. Oh Roi de gloire, oh
te supplie et j'invoque ton pardon. Prends pitié de nous. Ta grande miséricorde, Seigneur, agis envers nous par compassion. Accorde-nous le pardon de tes péchés, de nos péchés. Souviens-toi, Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth qui a été immolé, dont le sang a coulé, afin que nous obtenions le pardon de nos péchés. Je t'en supplie, Seigneur. Écoute la prière de ton enfant. Écoute la prière de ta fille et de ton fils qui te supplie pour les péchés commis aujourd'hui même, pour les péchés commis hier, pour les péchés commis avant-hier, pour les péchés commis les jours, les mois passés et qui n'ont pas été repentis. Seigneur, je te supplie, oh, prends pitié de nous et accorde-nous ta grande miséricorde. Répands ta miséricorde sur nous maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Hébreux au chapitre 9 verset 22 que même dans l'Ancien Testament, tout a été purifié, sanctifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé aussi pour que nous obtenions le pardon. Roi de gloire, nous nous approchons de toi pour te dire que nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon, toi qui es si riche en miséricorde et en bonté. Par le sang de Jésus, accorde-nous ton pardon. Nous te le demandons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, ô Seigneur, dans Romains chapitre 8 verset 33, que qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh Christ dont le sang a coulé pour nous ici-bas, le même Christ est à ta droite au Père en train d'intercéder pour nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit que même si nous avons péché, de nous souvenir que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. C'est au nom de cet avocat que nous te demandons pardon et que nous te supplions. Accorde-nous, roi de gloire, ton pardon, accorde-nous ta miséricorde, purifie-nous, sanctifie-nous, oh accepte-nous dans ta présence merveilleuse et glorieuse, prends-nous oh, sous tes bras, nous te supplions Seigneur, accepte-nous, nous te prions, nous te le demandons dans le nom de Jésus, Amen. Roi de gloire, nous te bénissons, nous te magnifions pour ce moment de prière que tu nous permets d'avoir. Nous te bénissons parce que tu nous entraînes par le mouvement du Saint-Esprit. Et nous voulons maintenant appeler à ton Esprit Saint. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 26 que nous ne savons quoi demander dans nos prières parce que nous sommes faibles. Nous sommes si faibles, nous sommes si charnels, nous sommes si humains que tout ce que nous pouvons demander c'est des choses humaines. Oh Seigneur, dans la présence où nous nous trouvons à l'instant même, nous ne voulons pas y aller avec notre propre intelligence, ni avec notre propre sagesse, ni avec nos raisonnements. Nous voulons y aller sous l'assistance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous appelons à la présence de l'Esprit. Roi de gloire, j'appelle à la présence de l'Esprit là où je me trouve maintenant, à cet instant même. Et j'appelle à la présence de l'Esprit Saint là où mon frère et ma soeur qui s'est connecté se trouvent. Peu importe l'endroit où il se trouve, que ce soit dans un transport en commun, que ce soit à la maison, que ce soit en train de marcher, qu'il soit au bureau, qu'il soit au marché, peu importe l'endroit et l'instant auquel il est en train d'écouter ce message, parce qu'il s'est connecté, j'invoque la présence du Saint-Esprit afin de nous envelopper, nous conduire dans ce moment de prière. Et roi de gloire, inspire-nous par ton esprit dans nos cœurs tout ce que nous pouvons demander et pour que nous puissions avoir l'exaucement aujourd'hui. Tout ce que nous avons à demander en fonction des besoins que toi-même tu sais que nous avons besoin. Seigneur, inspire-nous par ton esprit parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et la Bible dit que l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que tu nous as donné un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Oh Seigneur, nous voulons crier à toi avec le cœur. Nous voulons te parler avec notre cœur. Voilà pourquoi nous avons besoin que l'esprit prenne le contrôle maintenant. Oh Seigneur, remplis ces endroits, remplis ce lieu où je me trouve, où ton fils se trouve, où ta fille se trouve. Remplis ce lieu de la présence de ton esprit, Seigneur. Et guide-nous, oriente-nous dans tout ce que nous allons dire et que nous allons proclamer. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous donne son esprit. Nous sommes plus que vainqueurs par la puissance de son esprit. Nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes
prêts maintenant à écraser la tête de l'ennemi. Si nous étions allés seuls, on allait sortir vaincus. Mais parce que nous y allons avec le nom de Jésus et l'Esprit de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Kimboro kayasha tim ekirio kasaka paus kende brokasha ningendere kesokaya reori kasabaya bayindore kintabo parakasa rao kinde makasha kariyo rao brokosadaya maundingendere kesabaya osketebo paya kateroro riga sabaya baya ningendero kasakayote rikaya shababa ningondara gasara ketoro brikasata yakinteme keshororo rikana bengendero kasakaya osketebo baya kitoro ringindi miskadara rauke boyo bikatara ya katara misokoto rebro kasha kataria ningende kadara nganiseke rebro kasakia neos katabayao nikibedekwe raut tedere konda bayao sketebe paya kashashia mbadaos ketabayao kaya kiroro. Merci Seigneur, par ton esprit que tu nous donnes et qui nous rend vainqueurs, Roi de gloire. Je veux te prier maintenant. Je veux te prier pour invoquer le secours de ton assistance. Ton fils qui m'écoute, ta fille qui m'écoute, est appelée à être dans les situations compliquées. Dans les situations où le péché se présente, où le désir charnel s'exprime, où le péché s'agite dans sa chair, où l'adultère se présente pour te dire commets-moi. Où la corruption se présente pour dire commets-moi. Où le vol se présente pour dire commets-moi. Oh Seigneur, des situations difficiles où nous avons du mal à nous décider. Oh ton fils, ta fille qui m'écoute maintenant, avec qui je te prie, Roi de gloire, se trouve le plus souvent dans ces situations où il manque de force, où il est déprimé, où il est comprimé, où il est compressé, où il est oppressé par l'ennemi. Oh Seigneur, je veux appeler à la victoire dans ces situations. Parce que tu as dit dans ta parole, tu as dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Seigneur, voici ce que ta parole dit. Et tu dis, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Seigneur, je prie maintenant, afin que, Seigneur, ton fils qui m'écoute, ta fille qui m'écoute, peu importe la situation qui va lui arriver à partir de maintenant, que dans la situation, il se rappelle que nous avons prié, lui et moi, nous avons été en accord pour te demander la force de l'esprit, la force pour surmonter la tentation. Seigneur, dans la situation précise, lorsque cela va arriver, je prie que la provision de force vienne du ciel pour remplir ton serviteur, pour remplir ta servante, afin qu'il dise non au péché, comme Joseph devant la femme de Potiphar, comme Daniel, Seigneur, comme tous ceux qui ont triomphé par ton nom, à qui tu as donné la force dans les situations compliquées, Seigneur, de résister au péché. Je prie que, Seigneur, peu importe la tentation qui va arriver devant ta fille, ton fils, à partir d'aujourd'hui même, peu importe la situation, je prie que ton fils, ta fille qui m'écoute, se souviennent de cet instant de prière et qu'ils sachent que la force de Dieu est disponible. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. De même, là où la tentation a abondé, la provision de force, le soutien de Dieu a surabondé. Où la tentation, les pièges de l'ennemi ont abondé, je veux que tu te restes connecté avec moi, mon frère, ma soeur. Je te dis aujourd'hui que là où la tentation a surabondé, là où les pièges de l'ennemi ont surabondé, je te le dis, la force de Dieu a surabondé. Et tu as la force nécessaire, disponible à l'instant. Quand tu seras dans la situation, souviens-toi que la force de Dieu est disponible. Connecte-toi tout doucement à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de force pour me décider. Seigneur, je ne veux pas parler sans toi. Oh Seigneur, je ne veux pas avancer dans ce péché. Je ne veux pas poser mon pied dans ce piège que l'ennemi vient de me tendre. Seigneur, je te prie, accorde-nous la force. Accorde-nous la force dans chaque situation de tentation. Nous te le demandons par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit encore que si nous sommes voilés, c'est parce que le Dieu de ce siècle nous a voilé l'intelligence. Voilà pourquoi je proclame et je déclare que tous les voiles sont ôtés
au nom de Jésus, que si mon frère et ma soeur se trouvent dans une situation, quand il se trouvera dans cette situation, le voile que l'ennemi jette, ce voile-là, je le déchire au nom de Jésus. Je le déchire au nom de Jésus, afin qu'il ait l'illumination, pour qu'il voit que la force de Dieu est disponible, pour qu'il y ait un verset surgisse dans sa tête, pour qu'il prenne l'épée de l'esprit et qu'il se défende avec dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame chacun de nous vainqueur dans toutes les situations de tentation, de piège de l'ennemi dans le nom de Jésus. Toutes les fois que les désirs charnels vont se bousculer en vous, je vous proclame vainqueur au nom de Jésus. Toutes les fois que les convoitises des yeux, toutes les fois que le péché va venir vous faire des suggestions, je proclame que vous vous souvenez de ce moment de prière et vous recevez à l'instant la force de Dieu pour vous défendre et pour sortir vainqueur dans le nom de Jésus. Et je le dis et je le proclame dans toutes les situations que vous allez vivre, que vous êtes appelés à vivre maintenant, demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, sur toute la longueur de votre vie sur la terre. Je le proclame et je le scelle dans le sang de Jésus, que vous avez l'assistance de la force de l'Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie maintenant que la parole de Dieu demeure dans votre bouche. Que toutes les fois que vous êtes dans une situation complexe et compliquée, qu'un verset biblique vous vienne au secours. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Tout ce que vous avez entendu dans les méditations, dans les prédications, que toutes ces choses-là viennent à votre secour. Que la parole de Dieu dans votre bouche soit une arme puissante contre l'ennemi. Peu importe la situation, on te pousse à la corruption, on te pousse à l'adultère, on te pousse à la tromperie, à la cupidité, on te pousse à l'amour de l'argent, on te pousse à quelque péché que ce soit. Oh, je proclame que un verset biblique te vient au secours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tout voile est ôté. De sorte que quand tu es dans cette situation difficile, un verset biblique, une lumière, un rayon de lumière venant du ciel t'apporte un verset qui fait propager dans tout ton être une force spirituelle qui te donne la victoire et qui fait que tu déclares à l'instant même que non, je suis enfant de Dieu, je suis à Christ. Et la Bible dit que tous ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Toutes les fois que les désirs et les passions de la chair vont se présenter en toi, je déclare que tu te souviens de ce moment de prière et que tu te souviens aussi que ce sont les armes de Satan qui viennent pour détruire ton âme. Satan, l'ennemi, le voleur, ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Et je prie que tu te souviennes de ce moment de prière afin que tu prennes ta victoire en main, afin que tu prennes en main ta victoire, que tu reconnaisses ton identité d'enfant de Dieu et que tu te souviennes que tu n'es pas seul, mais l'Esprit de Dieu habite en toi. La force de Dieu est de ton côté. Le Seigneur Jésus est de ton côté. La cour céleste est de ton côté. Les anges de Dieu sont de ton côté. Il suffit que tu ouvres la bouche, que tu proclames un verset biblique. Le verset biblique que le Saint-Esprit t'inspirera à l'instant même. Parce que Jésus dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun ne peut résister. Même vos adversaires ne peuvent résister. Et il dit, ne préméditez pas votre défense. Non, ne préparez pas votre défense. Parce qu'à l'instant même où vous serez dans cette situation, le Seigneur vous viendra au secours. Le Seigneur enverra une parole, un verset biblique. Parce que la Bible dit que l'Esprit vient pour nous rappeler toutes choses. Il nous rappelle tous les versets que nous avons entendus dans la prédication, dans les méditations, afin que nous puissions remporter la victoire sur l'ennemi et sur le monde. Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que vous êtes né de Dieu et que la semence de Dieu est en vous. Je déclare, je proclame que vous triomphez de toutes les situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare aujourd'hui. Et je le proclame. Je le scelle dans le sang de Jésus pour tous les jours de votre vie.
Parce que vous êtes connecté à ce moment de prière, je déclare que vous vous souviendrez que vous avez la victoire, peu importe la situation. En fait, Satan fait partie du plan de Dieu. Satan a des plans qui sont très inférieurs, très petits devant le plan de Dieu. Quand Satan est en train de jouer, quand il est en train de s'amuser, Dieu a un plan meilleur que ça. Lorsque Satan sera en train de vous tenter, oh, souvenez-vous que Dieu a un meilleur plan. Souvenez-vous que Dieu est de votre côté. Souvenez-vous que les anges de Dieu sont de votre côté. Souvenez-vous que Jésus-Christ est mort pour vous. Souvenez-vous que Jésus-Christ vous aime. Il vous aime plus que vous-même vous vous aimez. Souvenez-vous que vous êtes plus cher. Vous avez été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, que vous appartenez à Dieu parce que vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il vous a envoyé sur la terre pour que vous puissiez accomplir une mission. Remettez seulement votre âme à lui et lui seul va vous conduire. Il va vous guider. Oh, la Bible dit que nous sommes nés. Nous ne sommes pas nés avec un habit ou bien une nourriture. Mais si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Non, mes frères et mes sœurs, peu importe la situation, remettez-vous à Dieu et souvenez-vous, sachez que la force de Dieu se tient à votre disposition. Et je prie maintenant que le nom de Jésus règne dans votre vie. Le nom de Jésus règne dans votre bouche. Le nom de Jésus règne dans votre environnement au nom de Jésus. Je déclare, je proclame, je confesse le nom de Jésus dans votre vie, dans toutes vos situations, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez décider. Quand vous serez en train devant un péché, quand vous serez en train d'être poussé au péché, le règne du nom de Jésus agit en vous au nom de Jésus. Je déclare que toutes les fois que l'ennemi sera en train de vous pousser au péché, à l'instant même, la puissance du nom de Jésus agit en votre faveur. À l'instant même, la puissance du nom de Jésus, le nom de Jésus qui a été positionné au-dessus de tout nom, le nom de Jésus en lequel tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que ce nom-là agit puissamment dans votre vie, peu importe la situation dans laquelle vous serez. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que le nom de Jésus agit dans votre cœur, que vous le vouliez ou non. Chaque instant, le nom de Jésus remonte dans votre cœur, dans vos pensées. Les 5 lettres J-E-S-U-S, ces lettres-là montent dans votre cœur avec puissance, parce que ce ne sont pas seulement des lettres, mais c'est le nom du roi des rois, c'est le nom du Seigneur des seigneurs, c'est le nom du roi de l'univers, c'est le nom de Dieu tout-puissant. Il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shammah. C'est lui, oh El Shaddai, il est l'Adonai et il se tient de votre côté. Il s'appelle Jésus. Ce nom est puissant, ce nom est glorieux, ce nom est merveilleux et ce nom vous a été donné gratuitement. La puissance de ce nom vous a été donné. Vous êtes doté de la puissance de ce nom en tant qu'une arme contre l'ennemi. Déclarez, confessez, proclamez, répandez le nom de Jésus-Christ autour de vous dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire, mes frères et mes sœurs. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, je proclame votre victoire. Par le nom de Jésus, je vous décrète victorieux, victorieuse dans cette vie sur la terre. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, peu importe la situation que tu vis ou que tu vivras, sache que tout concourt en ton bien. Sache que Dieu utilisera ces situations pour te positionner dans les hauteurs. Sache que Dieu veut que tu profites de chaque situation. Peu importe la situation, bonne ou mauvaise, Dieu désire ardemment que tu profites de chaque situation. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur que Dieu a prévu après la situation que tu vas vivre. Je proclame ton règne dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que Jésus-Christ par son sang, quand il nous a rachetés, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des reines. C'est à cause de nous qu'on appelle Jésus le roi des rois. Parce qu'il y a des rois dont Jésus-Christ est leur roi. On appelle Jésus le roi des rois.
C'est à cause de nous. Donc, il a fait de nous des gens qui vont régner sur la terre. Nous dit le livre de l'Apocalypse. Jésus-Christ est le roi des rois que nous sommes. Et nous régnerons sur la terre. Je proclame ton règne dans ton environnement. Je proclame ton règne dans ton service. Je proclame ton règne dans ton quartier. Je proclame ton règne dans ta famille. Je proclame ton règne dans ton pays. Je proclame ton règne dans le continent où tu habites. Et je proclame ton règne jusqu'aux extrémités de la terre pour la gloire du Dieu vivant. Je le décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des gens qui se sacrifient, qui sacrifient leur vie, qui sacrifient de leur temps, qui sacrifient de leurs ressources, qui sacrifient de leur santé pour la cause de l'évangile, qui avancent, qui ont entendu la parole de Dieu, qui sont remplis de force et qui agissent pour Dieu. Des gens qui ont les yeux ouverts et qui se sont rendus compte qu'ils sont sur la terre pour accomplir une mission pour Dieu. Des gens qui se rendent compte que chaque jour, ils doivent avancer un peu dans la direction de cette mission. Des gens qui se rendent compte que chaque minute doit être une minute de victoire. Chaque heure doit être une heure de victoire. Chaque jour doit être un jour de victoire pour la gloire de Dieu. Des gens qui se rendent compte que leur mission sur la terre a été subdivisée en secondes, en minutes, en heures, en journées, en semaines, en mois, et qui sont armés par les armes spirituelles venant de Dieu, les armes qui ne sont pas charnelles mais qui sont puissantes et spirituelles pour renverser les forteresses. Les gens qui se saisissent de ces armes pour remporter la victoire dans chaque seconde, dans chaque minute. Des gens qui sont éveillés spirituellement. Voici ce que Dieu a fait de vous. Il a fait de vous un royaume et des sacrificateurs. Mes frères et mes soeurs, la puissance dont vous êtes dotés est grande. N'en abusez pas. Non. En fait, vous abusez en moins. Donc la puissance là est tellement grande et vous n'utilisez même pas 0,1%. Non, c'est grave. Nous avons une grande puissance. Nous sommes dotés de la puissance du Dieu créateur de l'univers. Imaginez-vous que celui qui a créé le ciel et la terre, sa puissance agit en vous. En fait, il habite en vous et sa puissance agit en vous. Et vous avez la capacité de triompher, de créer les choses. Vous avez la possibilité d'appeler à l'existence tout ce qui n'existe pas. Vous avez le nom de Jésus, mes frères et mes sœurs. Vous avez la puissance de l'Esprit, mes frères et mes sœurs. Et je veux prier que le sang de Jésus se répande sur vous parce que tu t'es connecté à moi dans cette prière. Parce que tu as été d'accord avec moi dans cette prière et que nous sommes en train de prier le Dieu créateur, je proclame que le sang de Jésus-Christ t'environne. Je répands le sang de Jésus, la vie de Dieu, la présence de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame, je répands le sang de Jésus sur ta famille, tes enfants, tes frères, tes soeurs, tous ceux qui te sont chers. Je répands le sang de Jésus sur eux et je mets Satan en garde et je dis, de la même façon que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur et qu'il a fait de nous des sacrificateurs, il a fait de moi un sacrificateur. Et parce que tu te connectes à moi et que tu m'écoutes et que tu es d'accord avec moi, pour cela, je déclare que Satan, le règne de Satan prend fin dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, dans Jean chapitre 17 au verset 20, lorsqu'il priait pour ses disciples, il dit, Père, ce n'est pas seulement pour ceux-là que je prie, mais je prie pour tous ceux qui croiront en leur parole, qui croiront en moi par leur parole, parce que tu te connectes sur cette plateforme, parce que humblement tu viens écouter la parole, parce que tu as commencé à te connecter au Dieu vivant à travers cette plateforme, et parce que le Seigneur m'a mis là, pour que je sois un canal de bénédiction dans ta vie. Je proclame cette bénédiction sur ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Et je te déclare victorieux, victorieuse. Dans toutes les situations, tu es condamné à voir le ciel. Je te le dis, c'est la vérité. Tu es condamné à t'asseoir sur un trône glorieux dans le ciel. Dieu a prévu pour toi un trône glorieux sur lequel tu es condamné à t'asseoir. Et je détruis, j'écrase le trône que Satan a prévu pour toi en enfer. Je détruis ce trône-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te déclare vainqueur. Je te proclame vainqueur. Je proclame ta famille, tes enfants, tous ceux qui sortiront de toi serviront l'Éternel. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi moi je crie aussi.
de là où je suis, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas seulement ma maison restreinte, ma femme et mes enfants, non, ce n'est pas eux seulement, mais je parle de toi. Je parle de toi qui m'entends maintenant, parce que tu t'es humblement connecté à cette prière, et que tu m'écoutes, et que tu es d'accord avec moi. Tu fais partie de mes frères et mes soeurs, tu fais partie de ma famille, et nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi je déclare que tous ceux qui sortiront de toi, que ce soit biologiquement ou bien spirituellement, tous ceux qui sortiront de toi serviront l'Éternel dans le nom de Jésus. Nous sommes une armée puissante, mes frères et mes sœurs. Nous sommes dans les derniers temps et Jésus-Christ a besoin des généraux, il a besoin des combattants, il a besoin des gens qui vont se réveiller pour répandre l'évangile, parce que la Bible dit qu'il est à la droite du Père jusqu'à ce que nous fassions de ses ennemis ses marchepieds. Il n'y a pas Jésus qui va venir combattre pour toi. Non, c'est nous que Jésus a mandaté et il nous a dotés de toute la puissance pour que nous puissions écraser l'ennemi, pour que Satan devienne ses marchepieds, pour que Jésus-Christ revienne. Jésus compte sur nous pour qu'il revienne. Mais des générations passent, des gens passent, les gens ne font pas l'évangile, ils ne font pas la promotion de l'évangile, ils n'agissent pas, ils ne font pas l'œuvre. Et voilà pourquoi Satan n'est pas encore soumis et Jésus n'est pas encore revenu. Et maintenant je te déclare un soldat de l'évangile, je te proclame quelqu'un qui a triomphé sur Satan, je te proclame quelqu'un qui contient la puissance de Dieu et qui fait peur au camp de l'ennemi au nom de Jésus. La puissance, la grande puissance agit en toi. La puissance du nom de Jésus agit en toi. La puissance du sang de Jésus agit en toi. La puissance du Saint-Esprit agit en toi. La force de Dieu agit en toi. Et tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu l'ennemi. Tu l'as écrasé dans tous les aspects de ta vie. Je maudis. Je réprime Satan. Satan lui-même, je parle de Satan lui-même, je ne parle même pas de ses suppôts. Je maudis ses actions dans ta vie au nom de Jésus. Tous les anges qui ont été préparés et à qui il a été donné une feuille de route pour se mettre quelque part à un carrefour de ta vie afin de te faire tomber. Maintenant même, je prends autorité dans le nom de Jésus et j'envoie le feu du Saint-Esprit pour les écraser, pour les détruire, pour les consumer au nom de Jésus. Et tu avances librement dans ta vie, tu crois dans ta vie, tu commences à courir avec le Seigneur Jésus-Christ et bientôt tu t'envoles, tu prends ton envol dans le Seigneur Jésus-Christ, tu planes dans les airs et tu vois les œuvres de Satan sous tes pieds, tu regardes les œuvres de Satan sous tes pieds et tu prends ton envol en tant que l'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui doit superviser le monde entier, quelqu'un qui a été transporté dans les lieux élevés avec Jésus-Christ, quelqu'un qui est appelé à s'asseoir sur un trône glorieux à côté de Jésus-Christ, quelqu'un qui est appelé à recevoir un nom nouveau dans le royaume des cieux. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu, la vie de Dieu, l'amour de Dieu demeure avec toi. Mes frères et mes sœurs, je bénis le nom de Dieu et je scelle tout ce que nous avons obtenu dans le sang de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le sous-thème d'aujourd'hui, c'était 3 ingrédients clés d'une puissante prière de combat. Le Seigneur a prévu que nous fassions une prière pratique. Les 3 ingrédients, c'est dans votre prière de combat, il faut déclarer ce que dit la Bible. C'est-à-dire que vous devez vous appuyer sur la parole. Ensuite, vous devez savoir à qui vous adresser. Soit vous adressez à Dieu pour saisir une âme, soit vous vous adressez à Satan pour le détruire après avoir saisi l'âme. Et la 3e chose, c'est de confesser, proclamer ce que vous dites. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen. Excellent week-end.